BFM Business, BFM Bourse, thème d'investissement. Et oui, chaque fin de semaine, on vous alerte sur des thématiques d'investissement, des thématiques d'avenir. Parmi elles, bien sûr, la santé. Alice Labou vient de nous rejoindre, présidente fondatrice de Trecento Asset Management. Bonjour Alice. Bonjour Guillaume. Vous venez nous voir régulièrement chaque mois pour parler du potentiel de la santé en bourse. Depuis votre dernier passage, c'était il y a 4 semaines. Comment le secteur, la thématique a-t-elle performé en bourse? C'est un peu comme l'ensemble des marchés. C'est-à-dire sur le mois de septembre, c'est un secteur qui a baissé. Alors à peu près 2,5% de baisse. C'est un tout petit peu plus, donc au niveau mondial, j'entends, c'est un tout petit peu plus que le MSCI World, ce qui est quand même assez rare, parce qu'en général, sur les moments de baisse, la santé baisse moins. Mais il faut dire que l'indice mondial, le MSCI World, a quand même beaucoup d'énergie. Et l'énergie a quand même bien monté sur le mois de septembre. Donc par conséquent, c'était pas un grand mois pour la santé, loin de là. Il n'a pas joué son rôle d'amortisseur. Le secteur n'a pas joué son rôle d'amortisseur, ce qui est vraiment très très rare. Il y a des valeurs qui sont distinguées en bien, en mal, sur un mois, là, dans le secteur de la santé? Oui, alors il y a une société qui s'appelle Biogen qui avait annoncé un traitement, l'autorisation pour un traitement pour Alzheimer. C'était quand même le premier qui a souffert parce que ça met du temps à être mis en place. Et puis on a le matériel médical aussi qui souffre un petit peu. Alors le matériel médical dans l'ensemble, c'est, vous savez, les implants, les prothèses, les outils de traitement, de diagnostic. C'est devenu quasiment un sous-segment qui est un peu cyclique. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça inclut de la technologie, c'est considéré comme le marché, comme un secteur cyclique ou un sous-secteur cyclique dont dans les moments de baisse, ça baisse plus fort. La santé, thématique d'avenir, et on l'a d'autant plus compris avec cette crise sanitaire que l'on vient de vivre, dont on essaie de sortir peu à peu, mais on voit que tout le monde entier n'est pas aussi vacciné que l'Europe ou les États-Unis, et voilà, ça va rester évidemment un sujet, la Covid-19, et puis l'ensemble des thématiques de santé, bien évidemment, dont on imagine qu'elles offrent un potentiel boursier. Encore faut-il bien choisir ses valeurs, et c'est aussi pour ça que vous nous accompagnez régulièrement, Alice. Exactement, en fait l'idée c'est vraiment de faire ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire d'aller chercher les sous-segments et les valeurs qui sont les plus intéressantes, qui présentent les meilleurs profils de croissance, les marges les plus sympathiques, avec des valorisations quand même à peu près raisonnables. Je rappelle quand même que le marché de la santé est structurellement un marché qui est quand même relativement valorisé, parce que c'est un marché qui est avec de très belles perspectives de croissance et donc qui a toujours généré pas mal de performances. Et donc une pépite, vous allez nous présenter aujourd'hui une pépite dans laquelle vous croyez, une société américaine de biotechnologie, elle s'appelle Horizon Therapeutics. C'est ça, Horizon en américain, Horizon en français. C'est une société en fait qui est donc américaine, ce qu'on appelle de la médecine, de la pharma de spécialité. Alors c'est très différent des laboratoires pharmaceutiques classiques en fait qui travaillent sur des très grandes pathologies de l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble de l'humanité. Là vraiment en fait c'est une société qui travaille pour les maladies orphelines. Les maladies orphelines, ce sont des maladies qui touchent des populations beaucoup moins significatives donc que les grandes maladies connues, et qui en fait pendant très longtemps ont fait l'objet de peu d'investissements de la part des laboratoires pharmaceutiques, et c'est pour ça qu'on va en parler. Donc c'est coté aux États-Unis, et c'est une société qui avait été créée par un professeur américain, et surtout en fait il y a un patron qui est arrivé à la tête qui a vraiment tout changé. C'est-à-dire que c'est passé d'une société qui faisait des anti-inflammatoires, donc c'est un peu spécifique, à une société qui travaille donc sur les maladies orphelines. Bon, et c'est en 2015 que la société a pris une dimension supplémentaire, c'est ça, si on devait tracer l'historique de ce titre que vous nous faites découvrir aujourd'hui, Horizon Therapeutics? Exactement, en fait c'est à partir de là qu'ils ont commencé à faire des acquisitions. Donc en fait ils ont acheté plusieurs sociétés, et surtout des gros blockbusters, en réalité 2 blockbusters. Alors pour bien comprendre en fait l'applicatif de leurs travaux, c'est alors ce qu'on appelle, donc c'est pour la maladie de la goutte, je ne sais pas si vous connaissez, on peut avoir des problèmes de rhumatisme très très importants, et donc ça permet de le traiter. Et également des problématiques oculaires aussi très spécifiques avec des marqueurs génétiques spécifiques. Donc c'est un peu, ça peut paraître peut-être un peu abstrait, pas suffisamment concret, mais tout de même, en tout cas, ce sont des marchés qui sont importants. Bon, ce titre, vous allez nous présenter son potentiel en bourse dans un instant. Pourquoi pas un objectif de cours? Vous allez vous mouiller, Alice. Juste, on continue de présenter les enjeux autour d'Horizon Therapeutics, dans lequel vous croyez particulièrement. Vous nous parliez d'un marché des médicaments orphelins à l'échelle mondiale comparé au marché des autres médicaments. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail justement pour mesurer le marché sur lequel Horizon Therapeutics évolue? Tout à fait. En fait, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ça n'intéressait pas les laboratoires pharmaceutiques de financer le déploiement de médicaments pour les maladies orphelines, car le marché était
trop petit. Et donc aux États-Unis, en 1983, il a été pris la décision de favoriser et de subventionner en fait le déploiement de nouvelles thérapies dédiées à ces maladies-là. Et donc à partir de là, le marché a complètement changé. Donc ça s'appelle l'Orphan Act d'ailleurs pour les puristes. Et en fait, le marché aujourd'hui, donc des médicaments orphelins, il est de 127 milliards de dollars. Donc c'est quand même très important. À titre de comparaison, le marché des génériques, c'est 79 milliards de dollars. Donc c'est absolument colossal comme marché. Et donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Une maladie orpheline, en général, aux États-Unis, on considère que c'en est une quand elle touche moins de 200 000 patients. Bon, qu'est-ce qui pousse du coup un certain nombre d'acteurs à développer des traitements pour ce type de maladie? D'abord le marché et on imagine des incitations également. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Il y a des subventions, donc c'est très intéressant. La concurrence est quand même beaucoup moins importante. Donc ça compte, hein, parce que d'avoir moins de compétiteurs, c'est plus sympathique. Et puis, il faut dire que les marges sont quand même plus significatives quand on arrive à trouver un traitement sur ce segment-là, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Hein. Et les principaux axes de croissance, du coup, si on regarde le potentiel à boursier de ce titre Horizon Therapeutics, quels sont-ils ces prochains axes de croissance pour le groupe Horizon? D'abord, continuer avec ces deux gros blockbusters, parce qu'ils n'ont que 99% de leur chiffre d'affaires, c'est sur le marché américain. Donc, ils peuvent très bien se déployer à l'international. Ensuite, c'est une société qui est quand même relativement dotée en cash, c'est-à-dire elle a un bon bilan, donc elle pourrait continuer à faire des acquisitions. Et enfin, franchement, la valorisation est très raisonnable parce que je rappelle que c'est quand même une société qui a une croissance estimée de son chiffre d'affaires quasiment de 25%, 30% par an sur les 5 prochaines années. Donc c'est absolument colossal. Et donc c'est valorisé en price earning ratio, donc sur le résultat net, 18 fois, 18,7, et c'est peu pour une société avec un tel profil de croissance. Il faut imaginer quand même qu'un laboratoire classique, traditionnel, le pharmaceutique, fait à peu près 20-25% de marge nette. Là, on est sur une société qui fait plus de 30% de marge nette, et donc c'est colossal. Oui, et ce PE, ce court ratio sur bénéfice, vous le jugez particulièrement attractif. Alors, tout à fait. On peut regarder ce titre-là en direct, il est coté à Wall Street. Hein. Oui. Évidemment, 108,11 $, vous le voyez grimper jusqu'où, ce titre? Alors nous, on a mis 135 $ d'objectif de cours, mais honnêtement, je pense que ça continuera à croître de manière plus importante, surtout s'ils annoncent des bonnes nouvelles en termes d'acquisition. Mais il y a des chances pour qu'ils délivrent leur pipeline, puisque jusqu'à présent, ils ont toujours réussi à le faire. Horizon Therapeutics, donc avec cet objectif de cours que vous proposez, on va le qualifier de premier objectif de cours, mais voilà. Vous voyez un potentiel supérieur. On reverra la hausse peut-être ensemble. Voilà, 135 $ dans un premier temps pour cet objectif de cours que vous proposez aujourd'hui, Horizon Therapeutics. Tiens, Trecento AM, vous êtes en train de vous diversifier, d'élargir vos horizons, vos compétences, vos propositions aussi à ceux qui nous suivent, qui nous regardent et qui veulent investir leur argent. Exactement, mais en fait c'est un peu grâce à vous, c'est-à-dire c'est un peu grâce à BFM qui m'a donné un peu de visibilité. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des demandes de clients particuliers qui souhaitaient accéder à notre gestion, et c'est vrai qu'on avait une gestion plutôt de type institutionnel, donc on a décidé d'accompagner les particuliers pour investir chez nous à travers des produits qui sont adaptés aux clients particuliers, des contrats d'assurance vie, des plans d'épargne retraite, de la gestion sous mandat, des comptes titres, et on est même en train de préparer une communication digitale assez sympathique pour aider les gens, et c'est vraiment d'ailleurs ce qui me plaît je trouve dans notre métier, c'est vraiment d'aider les gens à reprendre la main sur leur épargne et à donner du sens à leur investissement, c'est-à-dire tout le monde est capable de comprendre ce dans quoi il peut investir et quelles sont les grandes thématiques d'avenir. Et c'est pour ça que j'ai créé ces systèmes de boussole thématiques auxquels moi je crois beaucoup dans des marchés qui ne sont pas toujours lisibles. Voilà, pour retrouver le nord, hein, c'est un peu l'idée. Exactement. Et donc, je pourrais prendre ça comme baseline. Bien sûr, mais allez. Vous voulez des droits? Alice Lavou, présidente fondatrice de Trecento Asset Management. Merci. Et pour le volet placement, ça s'appelle aussi Trecento AM? Ça s'appelle Trecento Épargne. Trecento Épargne, ben voilà, merci beaucoup. Merci Alice, à vous, merci. Qu'on retrouve toutes les 4 semaines sur BFM Business. Bon retour, et chez Marc Fiorentino aussi dans C'est votre argent. Bien. Le CAC 40 est en baisse légère, moins 0,4%. Dans un instant, on va se reconnecter à cette séance du jour avec Xavier Fenot et Sabrina Quagliozzi qu'on va rejoindre à New York, à Wall Street en direct. Wall Street où les indices basculent à nouveau dans le rouge. Ce 4e trimestre démarre dans la prudence et l'hésitation sur les marchés. On s'en reparle dans un instant. À tout de suite.